Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons s'asseoir. Notre Dieu est merveilleux. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous avons trouvé grâce et devons saisir. Amen, amen. Bien-aimés, si nous sommes là, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par nos capacités, mais c'est par la grâce de Dieu. Amen, amen. Bien-aimés, il y a tant de personnes, bien-aimés, en ce moment, qui cherchent même un moyen de dire même ne fût-ce qu'un petit merci devant leur Dieu, mais ils n'arrivent pas. Mais nous, notre Dieu nous a fait grâce de crier même plus fort, de sauter, de marcher et de venir même dans sa présence. Amen, amen. N'est-ce pas ce merveilleux bien-aimé? Nous sommes de bien-aimés, bien-aimés et de bien-aimées dans ce lieu. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et on est en train de parler sur un thème que j'avais dit que j'avais trouvé dans la Bible, que j'avais intitulé ou j'avais trouvé dans la Bible, les thèmes malgré la loi, j'entrerai chez les rois. Malgré la loi, j'entrerai chez les rois. J'aimerais que le Seigneur nous fasse grâce. Je vais juste faire récapitulatif de ce qu'on avait déjà parlé. Aujourd'hui, c'est notre troisième dimanche qu'on est en train de parler sur ce thème. Malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Ce thème, j'avais tiré dans le livre d'Esther, chapitre 4, verset 16. Nous allons lire cela. C'est notre texte de base. Esther, chapitre 4, verset 16. Esther, chapitre 4, verset 16, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Va ensemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Sangisa bayuda nyonso o bazako bazana kati ya kapitali ya Suse. Et gênez pour moi. Bokila pona ngai. Sans manger ni boire pendant 3 jours. Boliate pe bomela pendant mikolo misatu. Ni la nuit ni le jour. Butu boliate pe moi boliate. Moi aussi, ngai pe je gênerai de même. Nakokila lokola bino. Avec mes servantes. Na basali na ngai ya basi. Oui, j'entrerai chez le roi. Pe nakokota epai ya mokonzi. Malgré la loi. Malgré mibeko. Et si je dois périr, soki nakokufa, je périrai. Nakokufa. Parole du Seigneur. La parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Voilà, ça c'est la parole d'Esther elle avait envoyé cette parole à Mardoché parce qu'il y avait une situation. Aman voulait périr tous les Juifs. Or, dans ce temps-là, il y avait une loi bien aimée. Une loi qui disait que cette loi était que personne ne peut aller chez le roi si le roi ne l'appelle. Alors, dans cette époque, Aman voulait détruire tous les Juifs parce que Mardoché ne fléchissait pas ses genoux devant Aman. Alors, bien aimé, lorsque Aman avait appris que Mardoché ne fléchissait pas ses genoux, il était furieux contre tous les Juifs. Il voulait périr tous les Juifs. Alors Mardoché envoya les gens dire à Esther, écoutez Esther, si toi tu t'étais, si toi tu ne parles pas, écoutez, la délivrance des Juifs, 6 jours nous prépare. Lorsque Esther avait entendu cette parole de Mardoché, c'est par là qu'il avait dit ou envoyé la parole à Mardoché. Elle avait envoyé son serviteur pour aller dire à Mardoché que allez rassemble tous les Juifs, jeûnez pour moi pendant 3 jours, sans manger ni boire. Et moi aussi avec mes servantes, je vais jeûner. Mais malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Au départ, depuis le dimanche passé au poulet, j'avais dit que dans nos familles, nous avons des lois. Il y a des lois partout. Ici, en France, il y a des lois. Genre, si dans ton route, tu ne peux pas rouler au-delà de 130. Si tu roules au-delà de 130, bien
Cela veut dire que c'est une loi que tu vas obéir. En France, il y a des lois. Dans chaque famille, j'avais dit aussi, il y a des lois. Peut-être que toi, dans ta famille, tu vas avoir des enfants, mais tu ne peux pas te marier. Ça, c'est une loi de ta famille. J'avais dit que dans chaque famille, dans chaque tribu, dans chaque pays ou nation, il y a des lois établies. Donc ici, Esther, il est en train de dire, malgré la loi, moi j'enterrai chez le roi. Oh, on avait parlé aussi du livre de Genèse, chapitre 3, lorsque l'homme avait péché. Lorsque l'homme avait péché, lorsque l'homme il avait désobéi à la loi de Dieu, à la commandement de Dieu, la Bible me dit, Dieu avait placé les chérubins pour protéger ou garder les chemins qui amènent vers l'arbre de vie. Les chérubins, j'avais dit, ne gardaient pas l'arbre de vie, mais les chérubins gardaient les chemins qui amenaient vers l'arbre de vie. Parce que l'homme avait touché l'arbre des connaissances de bien et du mal. Or, cet arbre, Dieu avait décidé de le toucher et de manger le fruit de cet arbre. Amen, amen. J'avais dit que l'homme n'avait plus droit de toucher l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que l'homme avait désobéi à Dieu. Depuis les jours-là, l'homme n'avait plus droit d'y accéder dans le royaume des cieux. L'homme n'avait plus droit d'y accéder dans la maison de Dieu. Voilà la raison pour laquelle Dieu avait mis le chérubin. Mais lorsque l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, il était venu, il va rappeler à ses disciples, tu vois que les chemins qui étaient gardés par les chérubins, voici maintenant, moi je suis les chemins qui amènent vers l'arbre de vie. Cela veut dire, si tu es en Dieu, si tu es dans le Seigneur, si tu observes la loi de Dieu, si tu observes le commandement de Dieu, tu as maintenant droit d'y aller toucher l'arbre de vie. Or, j'avais dit que l'arbre de vie, le véritable arbre, c'est lui-même Jésus-Christ. La Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien aimé, les noms qui se trouvent dans la liste, comment on appelle ça? La liste, c'est quand quelqu'un meurt, il laisse un testament. Lorsque les noms qui se trouvent dans le testament, c'est les noms des enfants légitimes. Ça veut dire, nous, avant, on n'avait pas droit. Notre nom ne trouvait pas sur le testament que Dieu avait noté. Oh, mais lorsque notre Dieu est venu, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu. Déjà auparavant, il va dire que je suis venu chez lui, il était venu chez les siens, mais les siens l'ont rejeté. Alors il tourna le dos pour dire qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Qui? Enfants de Dieu. Cela veut dire à partir de là que notre nom apparaissait dans le testament de Dieu. Or, le testament est prouvé lorsque le testataire est mort. Alors, le diable, lui, il a le testament. Mais le testament du diable n'est pas approuvé. Pourquoi le diable n'est pas mort? Mais nous, notre Dieu, lui qui a écrit le testament, il était mort sur la croix. Amen. À partir des jours-là, que le testament que Dieu avait laissé est approuvé. Alors ton nom se trouve sur le testament. Alors j'avais dit que la livre de Jean 14, l'Éternel, où Jésus est en train de dire à ses disciples, moi je vais aller, mais que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu qui est mon Père, mais aussi croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Cela veut dire que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Mais moi, je vais préparer une place. Là où je serai, vous y soyez aussi. Amen, amen. Voilà la raison pour laquelle Dieu m'a dit que je vais aller, parce qu'il y a plusieurs demeures. Mais Dieu veut que dans les cigares, on va te dire,
Vous connaissez là où je vais et vous connaissez les chemins. Or, les disciples ne connaissaient pas les chemins. Pourquoi? Parce que les chemins étaient gardés par les chérubins. J'avais dit que l'Éternel va dire que, écoutez maintenant, oui, le chemin est gardé, mais voici, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Cela veut dire, si tu es dans le chemin, tu passes par la vérité pour arriver là où il y a la vie. Cela veut dire, la vie ou la vérité ne se trouve point auprès du diable. Le diable ne parlera pas la vérité dans sa bouche. J'avais dit depuis les jours là, depuis que l'homme avait péché, on n'avait plus droit de la nourriture du ciel. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il était venu, il dit l'homme a péché, dit tu mangeras par la cire de ton front. Cela veut dire avant que tu manges, tu vas bosser. Mais lorsque le Seigneur était retourné, était venu pour sauver l'humanité, il va dire dans le livre de Matthieu 6, lorsque vous priez, vous allez rappeler à votre Père Céleste, donnez-nous notre pain quotidien. Ça veut dire que depuis les jours-là, on avait repris ou retourné dans la droit d'avoir la nourriture du ciel. Amen. Depuis les jours-là. Pourquoi? Parce que lui-même, il était venu. On est en train de parler sur la loi. Dans nos familles, nous avons des lois. J'avais dit ceci. Tu ne peux pas, si tu n'as pas Jésus-Christ, dire que moi je ne vais pas obéir dans la loi de ma famille. Tu vas mourir. C'est lui qui a le droit de dire que je ne vais pas obéir à la loi de ma famille. C'est celui-là qui a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce que tu es protégé sous la protection de Dieu. Parce que tu es en train d'obéir la loi de Dieu. Or, c'est quoi la loi de Dieu? Écoutez, nous allons lire un verset. Matthieu chapitre 5, verset 17. Nous allons comprendre la loi de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 17. Verset 17. Je vous donne le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit. Amen. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Bon, Kalisate Kenaye pour abolir ou abréger ou annuler la loi. Le prophète. Ou Basakoli. Je suis venu non pour abolir. Naye pour annuler loi. Mais pour accomplir. Naye pour Kisamibeko. Amen. Il dit ceci. Je ne suis pas venu et ne pensez pas. Bon, Kalisate, ne pensez pas. J'aime ça, Lingala. Bon, Kalisate, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi. Pour annuler la loi. Non, loin de là. Je suis venu pour accomplir la loi. C'est que Jésus-Christ lui-même était venu pour accomplir. Jésus n'était pas comme les pharisiens qui disent que nous observons la loi, mais en réalité, ils ne pratiquaient pas la loi. Le pharisien, les sadducéens, tous ceux-là, ils ne pratiquaient pas la loi. Ils étaient là. Nous avons comme père Abraham, oui. Nous avons comme père notre prophète Moïse, oui. Mais est-ce que vous observez la loi? Non. Mais lorsque Christ était venu, il dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi. Un enfant de Dieu est appelé à accomplir la loi. Maintenant, c'est quelle loi? Écoutez, les pharisiens, ils vont mettre le Seigneur à l'épreuve. Ils vont leur poser une question. Papa, Matthieu, chapitre 22. Nous allons comprendre. Matthieu chapitre 22. Verset 34. Verset 34, il est du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les pharisiens avaient appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Les pharisiens avaient apprendre que quand chacun ne doit pas dire ça qui va s'adisser silence. Se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question. Pour le prouver. Maître, quel est le
La première des choses, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second. Il est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. La parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Ici, le pharisien, la Bible me dit, un docteur de la loi était parmi eux. Ils ont posé une question au Seigneur. Il dit, Maître, dis-nous, quel est le plus grand des commandements de la loi? Écoutez, le Seigneur Jésus va dire ceci. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Tu aimeras ton Dieu. C'est la plus grande des commandements. Voilà la raison pour laquelle, malgré la loi de David, où il avait mis, lorsque les boiteux et les aveugles l'avaient repoussé, la Bible avait dit, les boiteux et les aveugles ont dit à David, tu ne rentreras pas ici en Jérusalem. Ils ont repoussé. Alors il y avait une loi. David avait dit que le boiteux et les aveugles, là je suis la livre de Samuel chapitre 5, le boiteux et les aveugles n'entreront pas dans la maison du roi. C'est qu'il y avait une loi, que les boiteux et les aveugles n'entraient plus dans la maison du roi. Mais à cause du premier commandement, la plus grande commandement, l'amour, la Bible me dit, David un jour il va penser faire du bien à un fils ou à un membre de la famille de Saül à cause de Jonathan. Pourquoi à cause de Jonathan? David pratiquait la loi de l'Éternel. David il avait l'amour envers Jonathan. La Bible me dit ceci, l'amour que David avait pour Jonathan, c'était comme si l'amour de son âme. Oh, lorsqu'on parle de l'âme, on parle de l'homme intérieur. Alors la Bible ici nous dit, la plus grande commandement, la seconde qui suit, tu aimeras ton prochain comme qui? Comme toi-même. Alors David aimait Jonathan comme lui-même. La Bible me dit, il aimait Jonathan comme son âme. C'est que David pratiquait la loi de l'Éternel. Voilà la raison pour laquelle, malgré la loi, que le boiteux et les aveugles n'entreront pas dans la maison du roi à cause de ces grandes lois. La Bible me dit, le jour-là, David va penser à faire du bien à un fils de Saül, de la maison de Saül, à cause de Jonathan. Pourquoi? Parce que David pratiquait la loi. Bien aimé, tel que tu es là, pour que tu puisses vivre tranquille sur cette terre, pratique la loi de l'Éternel, pratique la loi du ciel. Lorsque tu vas pratiquer la loi du ciel, l'Éternel Dieu lui-même va prendre soin de toi. Même si ta famille a des lois mystérieuses, laisse-moi te dire, la loi du ciel est au-dessus de la loi de nos familles. La loi du ciel est au-dessus de la loi de nos nations. La loi du ciel est au-dessus de la loi de notre pays. Amen, amen. Pourquoi? Parce que toi tu es en train d'obéir de la loi de la famille, plutôt du ciel. David, il pratiquait la loi. La Bible me dit lui-même. J'avais dit qu'il y avait la loi. C'est David qui avait instruit la loi. Qu'ils n'enterront pas, que les aveugles n'enterront pas. Mais Mephibosheth était emboîté. La Bible me dit, tu vas pas dire à David, je connais un fils de Jonathan, il vit à Lo-Débar, mais il y a un problème. Le fils de Jonathan, il est emboîté, il ne marche pas bien, emboîté. Malgré la loi, Mephibosheth
Jésus. Il dit, Pierre, les gens venaient, mais toi aussi, tu étais avec cet homme. Pierre dit, non, je ne le connais pas. Il dit, non, je ne le connais pas. Un autre va même venir. Il va dire encore plus fort, mais toi, tu parles comme lui. Exactement. Pierre, lorsqu'il répond, tu étais avec lui. Au lieu de dire directement non, il va dire en vérité, je vous le dis, je le connais pas. Oh, mais il y a qu'une personne, lorsqu'il parle, il va dire en vérité, c'est cet homme qu'on a arrêté. Mais comment ça se fait ensuite quand tu réponds en vérité, c'est que tu étais avec cet homme. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Lorsqu'on voit un enfant de Dieu, on voit la ressemblance de son Dieu. Voilà la raison pour laquelle Nebuchadnezzar, lorsqu'il était venu dans la fournaise de feu, ces trois hommes, malgré la loi, ils vont dire au roi, roi, tu passes ton temps, tu passes vraiment le temps. Nous ne servons pas tes dieux. Nous avons un Dieu à servir. Malgré la loi, parce que le roi avait monté une statue d'or. Il faut que toutes les nations, toute l'âme, viennent fléchir les genoux devant cette statue d'or. Alors ces trois hommes ne fléchissaient pas les genoux. Ces trois hommes ne se prosternaient pas. J'avais dit le dimanche passé, la loi de cette prophète de Babylone a été changée à cause de ces trois hommes. Amen. Bien aimé, lorsque tu pratiques la loi du ciel, laisse-moi te dire, la loi peut changer à ta faveur. La loi peut changer à ta faveur. Pourquoi? Parce que tu pratiques la loi du ciel. Ces trois hommes disent, tu passes ton temps, roi. Tu passes le temps. Bien-aimé, laisse-moi te dire, notre Seigneur, il nous a montré la plus grande commandement de toutes les lois. C'est aimer ton prochain comme toi-même. Et David, il a fait. Il aimait Jonathan comme son âme. David, il a fait. Voilà la raison pour laquelle, Mephibosheth a fini par y entrer. Écoutez-moi, Esther va dire à Mardoché, lorsque Mardoché a dit, si tu t'étais bien, c'est bien, tu t'étais, mais sache-le, si tu fermes ta bouche, la délivrance d'Israël surgiront d'autre part, mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Bien aimé, laisse-moi te dire, lorsque Esther a entendu ces paroles, il dit, ceux qui n'ont pas foi, malgré la loi, j'enterrai le roi. Si je veux périr, je périrai. Bien aimé, malgré la loi, tu vas finir par vivre ce que ton cœur désire, j'avais dit. Mais aujourd'hui, nous allons parler ceci, bien aimé. Écoutez, un jour, la Bible me dit ceci, que personne ne dise que je suis tenté par Dieu, non. Si Dieu lui-même ne peut pas être tenté, est-ce que Dieu peut venir te tenter? Non. Loin de là. Mais comment ça se fait? Dans le livre de Matthieu chapitre 4, la Bible me dit l'Esprit ramena le Seigneur dans les pour aller être tenté. Mais comment ça se fait? Comment on peut expliquer cela? Dieu ne peut pas être tenté. Mais comment ça se fait? Jésus, qui est Dieu, il est tenté. Écoutez, lorsque Jésus prend la forme d'un homme pour venir nous montrer le chemin, c'est par là que le diable va venir lui tenter. Mais lorsque Jésus révèle la forme d'un esprit supérieur, le diable n'a aucun droit pour venir tenter Dieu. Mais laisse-moi te dire, on ne tente que cette chair, parce que cette chair est corrompue. Voilà la raison pour laquelle Dieu était tenté. Parce qu'il avait cet corps. Pourquoi il avait pris cet corps? Pour venir te ramener dans les chemins, là où il y avait la loi. C'est pour cela qu'il était tenté. Mais lorsqu'il nous révèle son esprit, lorsqu'il nous écoutez, nous avons un Dieu qui a l'esprit supérieur. Amen. Qui a l'esprit supérieur. Nous allons lire un verset. Aujourd'hui, nous allons parler de ça. Daniel, chapitre 6.
Daniel chapitre 6, du premier verset. Premier verset, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Darius trouva bon d'établir sur le royaume. Darius ya monaki malamu ya kotia tu liboso ya bokonzi na ye. 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. 120 satrapes oyo bakokaki kozala liboso ya baroyaume nyonso. Il mit à leur tête 3 chefs. Mais na likolo ya 120 satrapes atiaki likolo na bango mikonzi misato. Au nombre desquels était Daniel. Na kati ya mikonzi misato wana Daniel bazalaki compté parmi bango. Afin que ces satrapes leur rendissent compte. Afin que basatrape oyo bamemaka compte to baka koyebisa bango ndenge nini bango ezokutana. Et que le roi ne souffrit aucun dommage. O roi amona pasi na eloko moko te. Verset 3. Verset 3. Daniel surpassait les chefs Daniel ya bandaki koleka bachef nyonso batiaki. et les satrapes. Pe 120 astrape oyo batiaki. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Parce que Daniel azalaki kati na ye na esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Pe mokonzi roi Darius yakanisaki nde atia Daniel likolo metena ya mokonzi ya royaume nyonso ya ye. Alors les chefs et les satrapes Maintenant bamikonzi wana balaki misato mpe na basatrapa cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. bazoluka lolenge moko mpo bafunda Daniel En ce qui concernait les affaires du royaume. na oyo bandaki kokonserne kokunda bafere ya mokonzi. Mais ils ne purent trouver aucune occasion. Bango bamonaki eloko moko te ya koakize to ya kofunda Ni Daniel. aucune chose à reprendre. Ni moko bakoki kokotela mpo baluka kaka te eloko moko mokie bafunda ye. Parce qu'il était fidèle Pamba te Daniel azalaki fidèle. et qu'on apercevait chez lui ni faute, Bamonaki ata mbeba moko ya mokie te ni Daniel. rien de mauvais. Même eloko moko te ya mabe kati na ye. Et ces hommes disent, Bato, écoutez bien, écoutez ceci. Bato balobi boye. nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniel. Soki tolobi totala kaka toluka na loi ya bokonzi tokotrouve eloko te pa ya Daniel. À moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Soki te boye toluka kaka ta foti moko na loi ya Nzambe na ye. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi. Pe bashefu oyo na basatrape na trouble nyonso bakei liboso ya roi. Et lui parlèrent ainsi. Pe bayebisi roi boye. Roi Darius, Roi mokonzi Darius. dit éternellement, Bika libela na libela. tous les chefs du royaume, Bashefu nyonso ya les royaume. intendants, Baintendant, les satrapes, les satrapes, les conseillers baconseillers, et les gouverneurs bagouverneurs, sont d'avis bazala ide moko. qu'il soit publié un édit royal To publier loi moko ya oyo fandisa bokonzi nyonso. avec une défense sévère, Pe yango ezala na défense moko ya makasi pena ya punition makasi. portant que quiconque dans l'espace de 30 jours Afin que yango emema mutu nyonso na espace ya 30 jours. adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme Mutu nyonso na espace ya 30 jours. Oyo akosambela peu importe nzambe na ye to na mutu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, to na bato moko me ezala kaka mpo na yo nde roi sera jeté dans la fosse au lion. akoba kobwaka ye na likati ya libulu ya bakosi. Maintenant, ô roi, Sikoyo mokonzi confirme la défense et écrit les décrets, ya kokonfirme mpe ya kosinye dekre nde tolobi boye afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Perses. afin que loi oyo ezala bongo mutu ta revokamo selon loi ya Médès et Perse Qui est immuable. oyo kozala mutu ta koanilango. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets et la défense. Likolo na yango nyonso roi Darius
Jérusalem. Et 3 fois les jours, 3 fois dans mon colo, il se mettait à genoux. Abanaki kobuka makolongo, Il priait azo sambela, et il louait son Dieu. pe azo kumisa nzambe na ye. Comme il le faisait auparavant. Ndenga banaki kosala ngo liboso, liboso. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement. Bato bakoti na trouble nyonso. Et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait. Baye kokanga Daniel afakadeli, azo sambela, baza koinvoke nzambe ne. Ils se présentèrent devant le roi. Bango bake liboso ya roi. Et lui dit au sujet de la défense royale. Bayebisi ye na sujet oyo roi asignaki décret. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait les prières à quelque Dieu, à quelque homme? Yo signaki te po komaki te l'espace de 30 jours. Mutu nyonso oyo akodresse prière, to akosambela, baya nzambe moto na batu moko, Excepté à toi, kakolongola yo roi, ô roi, oh boye roi, serait jeté dans la fosse au lion. akobwakama na libulu ya nkosi. Le roi répondit, Roi ya noli, la chose est certaine. me makambo yango eza mpenza bongo. Selon la loi des Médès et des Perses, Na ndenge mobeko ya Médès et Perse, qui est ignoble. oyo eza mutu te akoki korevoke mpe konini. Lire de nouveau la parole et dire au roi, basatrape na bachef bazwi lisusu maloba mpe bayebisi moto. Daniel, l'un des captifs de Juda, moko ya bawumbu ya bayuda, n'a tenu aucun compte de toi. ye atenir ata konti te ya kotosa loi oyo yo signaki. Ô roi, O roi, de la défense que tu as écrite, na makambo oyo komaki, et il fait sa prière 3 fois le jour. ye Daniel azokontinue kosala losambo ne mbala misato na mokolo. Le roi fut très affligé. Mokonzi ye atiliki mpe atondisami na mawa. Quand il entendit cela, Ntango ayoki yango, il prit à cœur de délivrer Daniel. mais roi azwi na motema na ye asala tout adélivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, Ti jusqu'à ce que butu ezolinge ya coucher il ya s'est soleil, forcé de les sauver. a forcé à sauver Daniel. Mais ces hommes Mais insistèrent bato dans le oyo roi. bainsiste epene ya roi mpe bayebisi ye Sache au roi yebaki roi que la loi des Médès et des Perses loi ya Médès mpe ya Perse exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. yango eza koexiste ke loi oyo eza signé par le roi yango bamoto te anila yango ezala irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel, Roi apesi mobeko qu'on amena Daniel bamema Daniel et qu'on le jeta dans la fosse. mpe babwaka ye na libulu ya bakosi la parole de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons entendre? Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Nous allons lire ça pour une bonne compréhension. Amen, amen. Amen. Ici, la Bible me dit, Darius, le roi, trouva bon d'établir des gens, des hommes, des scribes dans son royaume. Il va établir les hommes. Mais au-dessus des 120 personnes, des scribes qu'il avait établis, il avait encore établi, il avait mis dans leur tête 3 hommes. Oh, parmi ces hommes se trouvait aussi Daniel. Oh, bien-aimé, Daniel, c'est quelqu'un qui observait la loi du ciel. Quelqu'un qui n'observait pas la loi de ce monde. Daniel observait la loi du ciel. Daniel, il avait l'amour de Dieu. La Bible me dit, dans la plus grande loi, tu aimeras ton Dieu. Daniel aimait beaucoup son Dieu. Il pratiquait la loi de Dieu. Alors, bien-aimé, Daniel, c'est celui qui avait dit à l'étendard du roi Nebuchadnezzar, lorsqu'on est ramené le maître du roi et le fait que le roi vivait. Daniel avait dit, oh, ne nous essuyez pas. Nous n'allons pas s'essuyer avec le maître du roi et le vin. C'est Daniel qui avait refusé. Lorsque Daniel avait refusé, la Bible me dit ceci. L'Éternel, notre Dieu, leur avait donné l'intelligence, la science, l'intelligence et la sagesse à ces 4 hommes. Ils étaient chacun
Amen, amen. C'est que Daniel, bien-aimé, en lui, il avait l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, lorsque tu obéis à la loi de Dieu, Dieu dépose en toi la science. Dieu dépose en toi l'intelligence. Non pas l'intelligence de ce monde, mais l'intelligence du ciel. Dieu dépose en toi la sagesse. Voilà la raison pour laquelle, pendant le songe, lorsqu'il était venu à Salomon, il va dire à Salomon, tu veux que je te donne quoi? Demande-moi. Salomon va demander la sagesse, l'intelligence. Dieu va rajouter la sagesse. Amen, amen. Pourquoi l'intelligence et la sagesse viennent d'en haut? Lorsque tu as l'intelligence d'en haut, tu feras les choses différemment avec les hommes. Lorsque tu as la science, tu vas directement détecter la loi qui amène dans la mort. Or, la Bible me dit, c'est lui qui conçut la loi. Or, la loi affronte le péché. Or, le péché affronte la mort. Quelqu'un qui observe la loi de ce monde, il vit sous le péché. Mais quelqu'un qui observe la loi de Dieu, il vit éternellement. Amen, amen. Lorsque tu observes la loi de l'Éternel, tu vas vivre éternellement. Alors Daniel, Dieu lui avait donné l'esprit supérieur. Lorsque tu observes la loi, Dieu rajoute même la supériorité des nations. Pourquoi? Parce que tu observes la loi de Dieu. Le roi Darius, il va établir des gens. Mais parmi les gens que le roi Darius va établir pour son royaume, pour la royauté, pour surveiller la royauté, la Bible me dit qu'il y avait Daniel aussi, qui était parmi le tête des 120 strates. Alors, vu que Daniel, il avait l'esprit supérieur. Or, quelqu'un qui a l'esprit supérieur, c'est quelqu'un qui a Dieu en lui. Cela veut dire que ce n'est pas lui qui vit. Or, la Bible me dit dans le livre de Malachie, chapitre 3, si je me trompe avec verset 18, la Bible me dit ceci. Vous verrez de nouveau la différence. Vous verrez de nouveau la différence entre les justes et le méchant. Cela veut dire les strates et les trois chefs ou les deux chefs que le roi avait mis, ils étaient des méchants envers Daniel. Daniel, il était injuste parmi les méchants. Alors la Bible va dire, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Entre ceux-là qui servent l'Éternel et ceux-là qui ne le servent pas. Bien aimé, laisse-moi te dire, bientôt, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es serviteur de Dieu, tu vas vivre la différence. Pourquoi? Parce que tu sers un véritable Dieu. Tu sers un vrai Dieu. Alors tu as droit à vivre la différence. La différence que tu vas vivre n'est pas seulement pour les choses de Dieu, mais tu vas vivre la différence de tous côtés. Cela veut dire dans toutes tes choses, dans tes démarches. Mais s'il y a des gens qui ont entré quelque part, les ont dit que non, c'est fini. Mais toi, lorsque tu vas venir, ils vont dire que non, attends, on va te prendre. Laisse-moi te dire, tu vas vivre la différence. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es serviteur de Dieu. Tu es appelé à vivre la différence. Même dans ta famille, tu es appelé à vivre la différence. Or, dans ta famille, les gens de ta famille vont savoir que tu es un serviteur de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Alors, les gens qui établissent la loi dans nos familles, ils sont là pour nous surveiller. Ils sont là pour nous accuser. Ils sont là lorsque tu ne respectes pas la loi de la famille. Et ils sont là pour t'accuser. Ça, c'est le travail du diable. C'est le diable qui accuse. Le diable, c'est le vrai accusateur. C'est lui qui accuse. Dieu va rassembler ces gens. Bien aimé dans le livre des gens. Dieu va rassembler ces gens. La Bible dit, Dieu va remarquer. Il y a un homme étranger
Bien-aimés, écoutez, les choses de Dieu, c'est bizarre, c'est bizarre. La manière dont l'Éternel, notre Dieu, travaille, tu vas dire que non, c'est bizarre. C'est compliqué, c'est compliqué. Dieu travaille pas comme les hommes. Dieu, la Bible nous dit, nos pensées, les pensées de Dieu sont éloignées. Sont vraiment éloignées. Dieu ne travaille pas parce que tu as pensé que Dieu va faire comme toi tu l'as pensé. Non, non, non. Dieu va faire lorsque toi tu mets ta confiance en lui. C'est par là qu'il va se lever pour agir. Daniel, il servait un véritable Dieu. Et là-dessus, la Bible va signifier bien que Daniel était un homme fidèle. Il était fidèle. Daniel n'était pas fidèle à la loi de Darius. Mais Daniel, il était fidèle à la loi de Dieu. Si tu es fidèle à la loi de Dieu, laisse-moi te dire, Dieu aussi demeurera fidèle. La Bible nous dit, même si nous les hommes, nous demeurons infidèles, Dieu demeure fidèle. Alors, laisse-moi te dire, alors si tu demeures maintenant fidèle à la loi de Dieu, bien aimé, c'est Dieu demeure fidèle, il demeure fidèle. Daniel, il est fidèle à la loi de Dieu, il respectait la loi de Dieu. Alors, la Bible me dit, Daniel, lorsque le roi a signé le décret, lorsque le roi a signé, ils ont publié, Daniel, il était au courant. Daniel, il était au courant. La Bible me dit ceci. Daniel, il se retira dans sa maison. Et il monte dans sa chambre haute. Oh, la chambre haute, la fenêtre de sa chambre était vers la direction de Jérusalem. Souvenez-vous, lorsque Salomon était en train de dédier le temple, il va dire à Dieu, Seigneur, si quelqu'un, même s'il est en dehors de Jérusalem, mais s'il fixe ses regards vers cet temple, vers Jérusalem, exauce sa prière, alors Daniel savait, la Bible me dit, sa fenêtre était toujours ouverte, direction vers Jérusalem. Oh, lorsqu'il va prier, Dieu est obligé, parce qu'il avait signé à Salomon que lorsque quelqu'un va prier même des lois, je vais exaucer. Lorsque bien aimé, tu prends ton regard, tu es fixé vers le ciel, ton regard fixé vers ton Seigneur, ton regard fixé vers ton Dieu. La Bible me dit, il va exaucer. Lorsqu'on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Pourquoi? Parce que tu as tourné ton regard vers ton Créateur. Amen, amen. Alors la fenêtre de la chambre de Daniel était ouverte direction vers Jérusalem. Daniel ne faisait que prier et louer son Dieu. 3 fois par jour, comme d'habitude. Malgré la loi, il n'a pas changé. Laisse-moi te dire, ne change pas, ne te décourage pas. Malgré la loi de ce monde, même si tu n'as pas encore le papier, ne te décourage pas. La loi de papier peut changer à cause de toi, parce que tu es enfant de Dieu. Reste fidèle à Dieu. La loi peut changer. Qu'est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Bien aimé, notre Dieu est fidèle, il demeure fidèle. Daniel est un homme fidèle à son Dieu. La Bible me dit, Daniel se retira en train de prier, matin, midi, soir, 3 fois par jour comme auparavant. Alors les scribes et le chef ont venu surprendre Daniel. Daniel est en train de prier. Or, il y avait la loi que pendant 30 jours, personne
avait dit, si on retourne dans la loi de l'air, Dieu, on va l'attraper. On l'a attrapé. Nous allons retourner chez le roi. Oh, roi, vis éternellement. Roi, vis éternellement. Roi, vis éternellement. Écoute, est-ce que tu n'avais